Lorsque les scientifiques de la NASA ont lancé le télescope spatial de pointe James Webb le 25 décembre 2021 depuis le centre spatial guyanais, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Les scientifiques s'attendaient à trouver des signes de vie dans les atmosphères de planètes et de galaxies lointaines. Mais ils étaient loin de se douter que les premières photos prises par le télescope allaient complètement changer notre façon de voir l'univers. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières découvertes. C'est parti! L'une des photos prises par le télescope extrêmement puissant montrait une lumière mystérieuse qui pourrait être la preuve dont nous avons besoin que la vie pourrait exister sur une autre planète. Les premières images prises viennent d'être rendues publiques par la NASA. L'expression « nouvelle fenêtre sur l'histoire de notre cosmos » utilisée par le président américain Joe Biden pour décrire cette expédition est vraie. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, avait affirmé que l'humanité aurait bientôt accès à une toute nouvelle perspective sur l'univers qui ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu. Aujourd'hui, nous allons examiner les données que le télescope spatial James Webb nous a fournies et discuter de leur signification réelle. Cette étrange lumière est-elle vraiment un signe de vie sur une planète située à des millions de kilomètres et tournant autour d'une autre étoile? Pourrait-il s'agir d'une Terre sur laquelle nous comptons tous? Nous devons prendre du recul et en apprendre davantage sur cette incroyable innovation afin de comprendre ce que le télescope le plus sophistiqué de l'histoire de l'humanité a révélé. Ce dernier est géré par la NASA en collaboration avec ses deux partenaires, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Il est nommé en l'honneur de James E. Webb, un ancien administrateur de la NASA qui a dirigé le programme Apollo dans les années 1960. Ce télescope a été construit pour un coût d'environ 10 milliards de dollars, mais les experts prédisent qu'il vaudra bien plus que le temps et l'argent consacrés à sa construction. Et les photographies que nous venons de recevoir démontrent à quel point elles étaient précises. Il s'agit sans aucun doute du plus grand et du plus puissant télescope spatial de l'histoire de l'humanité, et pourtant, il a fallu à la NASA environ 25 ans pour concevoir et créer ce chef-d'œuvre. Il fonctionne actuellement à une température ahurissante de moins 266,75 degrés Celsius, soit quelques degrés seulement en dessous de la température du zéro absolu ou moins 273 degrés Celsius. Le James Webb est constamment présent à un endroit appelé le point de Lagrange L2 qui se trouve à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est ainsi qu'il maintient sa température idéale tout en orbitant en toute sécurité autour du Soleil. Il a été conçu pour observer une gamme de fréquences inférieure à celle de Hubble, principalement de la lumière visible de grande longueur d'onde aux ondes infrarouges moyennes. Il est capable d'afficher des longueurs d'onde produites entre 0,6 et 28 micromètres. Enfin, 18 pièces en beryllium plaqué or constituent le miroir principal de l'appareil de diamètre. Le James Webb est équipé de deux caméras IR. La première est une caméra proche infrarouge, parfois appelée néocaméra, qui enregistre les longueurs d'onde infrarouges les plus courtes. La seconde est une caméra infrarouge moyenne, parfois appelée Myricam, qui enregistre des longueurs d'onde infrarouges plus longues. Les photos diffèrent en fonction de l'appareil utilisé pour les prendre. Un pare-soleil à 5 couches pour bloquer la chaleur et la lumière du soleil, de la Lune et de la Terre. La NASA nous a donné jusqu'à présent 5 photos prises par cet énorme télescope unique en son genre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces images sont captivantes. Une lumière bleue et orange étonnante provenant d'étoiles. Dans un enchevêtrement d'étoiles et de nuages de poussière, on peut voir des galaxies tourner et danser les unes autour des autres. Il y a environ 13 milliards d'années, une partie de la lumière la plus ancienne du cosmos connue a été libérée. Lors d'une conférence de presse tenue le 12 juillet, la NASA a révélé tout cela et plus encore. Néanmoins, si les premières photographies ont révélé tant de choses, que peuvent révéler les prochaines données de James Webb? Et s'agira-t-il de bonnes nouvelles? Jusqu'à présent, les données semblent plutôt inoffensives, mais on ne sait jamais quand les choses peuvent changer. Après tout, la NASA s'attend à ce que ce télescope soit capable d'observer la lumière provenant des régions les plus éloignées du cosmos et de traverser des nuages de poussière. Un cosmos qui peut être à la fois périlleux et excitant. Ce n'est même pas une image qui est l'aspect le plus excitant de l'information provenant du télescope. Il s'agit en fait d'informations spectrographiques de l'exoplanète WASP 96b qui se trouve à 1150 années-lumière de la Terre.
Une exoplanète est une planète qui se trouve en dehors de notre système solaire. James Webb dispose également d'un imageur dans le proche infrarouge et d'un spectrographe sans fente, en plus de la caméra proche et de la Miracam. Il mesure l'intensité des différentes ondes lumineuses. Pendant environ 6h30, le plus proche installé sur James Webb a mesuré la lumière émanant du WASP-96b et a rapporté les résultats sur un graphique. Et d'après ces informations, la planète pourrait avoir de l'eau. Cette planète, essentiellement gazeuse, est presque 2 fois moins massive que Jupiter. Elle tourne autour de son étoile si étroitement que 3,4 jours sur cette planète sont égaux à une année sur Terre. Cette courte période orbitale est cruciale car elle a permis aux astronomes d'analyser comment les molécules de cette planète absorbent la lumière de son étoile avant de la réémettre. Le type et la quantité d'éléments présents dans l'atmosphère de cette planète ont été déterminés en décomposant ce spectre de lumière en ses ondes constitutives. Les scientifiques sont en mesure de déterminer que WASP-96b contient de l'eau grâce à la représentation graphique des données. En réalité, l'atmosphère de cette planète contient une quantité non négligeable de vapeur d'eau. Malgré l'optimisme que cette image nous a donné, il fait trop chaud pour que tout type de vie puisse exister. WASP-96b a une température d'environ 530 degrés Celsius. Cependant, ce télescope sera dirigé vers une autre planète dans les mois à venir pour en capturer des photographies. Bien que celle-ci soit considérée comme potentiellement habitable, ne tirons pas encore de conclusions hâtives. Cependant, les scientifiques pensent pouvoir utiliser les photographies du spectre de plusieurs autres planètes, y compris celles qui se trouvent en dehors de notre système solaire et de notre galaxie, pour faire avancer leur chasse à toute indication de vie dans les confins de l'univers. L'amas de 5 galaxies étroitement regroupées et situées à 290 millions d'années-lumière de la Terre est une autre cible importante pour le télescope satellite James Webb. Le quintet de Stéphane est un ensemble de galaxies que l'on peut voir dans la constellation de Pégase. 4 de ces galaxies extrêmement proches se côtoieraient à plusieurs reprises à une distance dangereusement proche, ce qui leur fait courir le risque d'entrer en collision. 2 des galaxies du quintet sont en train de fusionner. Parmi ces 5 galaxies, l'une d'entre elles est la plus proche de notre système solaire. Elle n'est distante que de 40 millions d'années-lumière et son image est donc plus précise. On pense que la connaissance des groupements de galaxies comme celui-ci aiderait les scientifiques à mieux comprendre comment la gravité agit aux plus grandes échelles. Cela pourrait également les aider à comprendre la matière noire, une force mystérieuse, énorme et invisible qui serait responsable de la cohésion du cosmos. Une autre photo publiée par la NASA montre le plus beau baby-boom cosmique que vous ayez jamais vu. Dans la constellation méridionale de Carina, qui se trouve à environ 7000 années-lumière de la Terre, se trouve ce point chaud, éblouissant et vitreux de formation d'étoiles. Le bord d'une nouvelle zone de formation d'étoiles dans la nébuleuse de Carina apparaît comme une scène de montagnes et de vallées parsemées d'étoiles scintillantes. Selon les scientifiques, il s'agit de l'une des zones de formation d'étoiles les plus actives jamais observées. On y trouve de nombreuses étoiles bien plus grosses que le Soleil. Bien que les chercheurs aient déjà examiné la nébuleuse de Carina en détail, cette nouvelle image semble exposer les falaises cosmiques à une profondeur insondable. Des centaines de jeunes étoiles qui étaient indétectables par les télescopes précédents sont désormais visibles grâce à l'incroyable puissance du télescope spatial James Webb. Selon les représentants de la NASA, cette image est si bonne qu'il est désormais possible de voir les jets et les tourbillons de poussière qui circulent autour d'elle. Ils ont produit des formations énigmatiques que les scientifiques n'ont même pas encore nommées. Les scientifiques tentent d'en apprendre le plus possible sur la formation des étoiles grâce aux informations qu'ils ont tirées de cette image de la nébuleuse de Carina. Ils pensent que cela pourrait même leur permettre d'étudier les débuts du système solaire. La nébuleuse de l'anneau austral est visible sur l'image produite par cet étonnant télescope. La nébuleuse aux 8 éclats est un autre nom pour l'énorme étoile mourante d'où est éjecté un nuage de gaz et de poussière en forme de 8. Près de 2500 années-lumière la séparent de la Terre. On peut observer un nuage bleuté de gaz ionisé tourbillonnant autour d'une belle écume orange d'hydrogène moléculaire. L'image dans l'infrarouge moyen de la même nébuleuse révèle une deuxième étoile rouge scintillant près de l'étoile bleue éblouissante. Même si l'on sait depuis longtemps que la nébuleuse de l'anneau sud est un système binaire, c'est la première fois que l'on voit aussi clairement la deuxième étoile dans ce nuage de poussière dense. L'arrière-plan de cette photo semble être bombardé par plusieurs galaxies bien visibles, comme dans toutes les photos précédentes prises par le James Webb. C'est un indice de tous les mystères que nous n'avons pas encore découverts, mais que nous pourrons découvrir à l'avenir. Les scientifiques ont examiné cette image de plus près et ont repéré une faible ligne dans le coin supérieur gauche,
Carl Gordon, un scientifique de la NASA, pensait initialement qu'il s'agissait simplement d'une partie de la nébuleuse, mais après l'avoir soigneusement inspectée avec les 2 caméras infrarouges, ils ont découvert qu'il s'agissait en fait de la vue latérale d'une galaxie. Par conséquent, la mystérieuse lumière non identifiée que le James Webb a repérée était en fait une galaxie entière que nous aurions pu manquer. Il est possible que la matière éjectée dans l'espace par l'étoile mourante finisse par se combiner pour former les noyaux de nouvelles étoiles et planètes. Les chercheurs pourraient être en mesure de mieux comprendre les processus de mort et de renaissance des étoiles en étudiant davantage cette nébuleuse. Le 11 juillet 2022, nous avons pu jeter un coup d'œil à la photographie la plus profonde de notre cosmos avant que les autres photos du télescope James Webb ne deviennent virales en ligne. SMACS 0723, un groupe de galaxies, est représenté sur cette photo. Il a mis 13 milliards d'années à se former. La première photo, en couleur, prise par le télescope spatial James Webb, a été rendue publique par la Maison Blanche. La compréhension ultime du magnifique cosmos dont nous sommes une petite partie est fournie par cette image d'une résolution incroyablement élevée en haute définition. Nous pouvons voir sur cette photo la lumière qui a été produite il y a 13,5 milliards d'années. C'est-à-dire environ 13,8 milliards d'années après la prétendue création de l'univers. Cette image montre l'amas SMACS 0723 qui se trouve à environ 5 milliards d'années-lumière de la planète. Les scientifiques qui attendaient avec impatience les résultats de cette expérience sont ravis et soulagés par les images obtenues par ce télescope grossissant à la pointe de la technologie. Ils attendent beaucoup de cette expédition qui vise à modifier notre perception de l'univers. Mais y parvenir n'a pas été simple. Ces photographies en couleur et à haute résolution sont le résultat d'une initiative de 20 ans de la NASA visant à construire et à déployer un observatoire spatial qui remplacerait radicalement le célèbre télescope spatial Hubble. La première année d'opération scientifique du télescope spatial James Webb, qui est 100 fois plus puissant que Hubble, est maintenant complètement programmée. Grâce aux données recueillies par ce télescope, la recherche espère faire des découvertes révolutionnaires, qu'il s'agisse des premières étoiles, de l'expansion cosmique ou encore des trous noirs. Grâce à cette création remarquable, la science s'apprête à explorer des possibilités inimaginables sur tous les fronts. Et vous, que pensez-vous des dernières photos prises par le James Webb? Dites-le nous en commentaire. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne pas manquer les dernières découvertes.